On en est arrivé au point où l'État, le gouvernement, arrête directement les journalistes sortis de TGV. C'est-à-dire que le mec, il est là, il fait bon, je vais aller faire mon reportage. Non, non, monsieur. Menottes au poste. Alors, on va voir ce que nous dit ce journaliste. C'est assez inquiétant et ça en dit long de l'état de notre pays. Je me suis fait interpeller par une dizaine de policiers civils à la sortie de mon TGV à la gare de Paris-Montparnasse pour le simple fait d'avoir fait mon métier de journaliste, à savoir filmer une action militante 2 semaines auparavant. Je vous raconte tout. Mardi 1er juillet, alors que je rentrais de vacances, j'ai à peine eu le temps de poser mes pieds sur le quai que des policiers civils m'ont entouré et m'ont menotté. Sur le moment, je comprenais absolument rien à ce qui était en train de se passer. Je pensais même qu'ils étaient en train de faire une erreur et qu'ils recherchaient une autre personne, jusqu'au moment où l'un des policiers m'a montré ma tête sur le téléphone, et c'est là que j'ai compris que la personne recherchée était bien moi et que j'étais la cible de leur intervention. J'étais entouré par une dizaine de policiers civils, j'étais également menotté, ils m'ont emmené jusqu'aux voitures, dans la voiture j'étais également menotté, et une fois arrivé au commissariat, j'apprends par l'OPJ que le motif retenu à mon encontre est celui de dégradation de biens publics avec dissimulation du visage. Ce motif a été retenu contre moi alors que je faisais simplement mon métier de journaliste. J'étais en train de filmer et de couvrir une action militante à proximité du Salon du Bourget qui visait à dénoncer la participation d'entreprises israéliennes au Salon du Bourget, ces mêmes entreprises qui y participent également au génocide à Gaza. Et cette action qui visait également à dénoncer les lobbies de l'armement. Lors de mon audition, j'ai demandé à ce que l'OPJ écrive dans le procès verbal que le journalisme n'est pas un crime, comme l'a écrit le journaliste Yanis Mamdi lors de sa détention illégale en Israël. C'est un peu flippant quand même, hein. C'est-à-dire que maintenant, on empêche des journalistes de faire leur travail et de couvrir des événements sous prétexte politique, en fait. La liberté d'expression est en train de mourir dans ce pays. On a été, dernièrement, on a traité du cas de Jérôme Rodriguez, et on lui a fait la même. On a essayé de le traîner dans la boue, de dire voilà, vous avez dégradé, nanani, nanana. Il n'y a jamais rien eu comme preuve qui sont sortis contre lui. Il n'a jamais cassé, jamais dégradé, jamais été violent. Il a un casier judiciaire vierge. Par contre, lui, il a perdu un œil, et ça fait 8 ans que ça dure, 6 ans que ça dure, et ça durera encore 2 ans, et peut-être même jusqu'à 15 ans avant qu'il y ait un verdict. Bref, et la personne qui lui a enlevé son œil, lui, pour le moment, il vit sa vie tranquillou. Et il a suivi les ordres de l'État. Mais bon, il y en a d'autres à une certaine époque qui disaient on a suivi les ordres, hein. Après 24 heures passées dans cette cellule en décrépitude totale, sous une chaleur écrasante de plus de 40 degrés en pleine canicule avec des excréments sur le mur, je tiens à apporter mon soutien à toutes les personnes gardées à vue dans ces conditions, loin de toute dignité humaine. Après plus de 23 heures de garde à vue, j'ai finalement été relâché avec un classement sans suite. Ça fait 2 fois en l'espace de 6 mois que je subis ce genre de pression, simplement pour avoir fait des images. Chaque fois, les policiers sous-entendent que ce sont des ordres de leur hiérarchie, des ordres que l'on pourrait donc qualifier de politiques. Ces pressions sont de plus en plus récurrentes ces derniers mois, surtout dès que ça touche à la cause palestinienne, que ce soit pour les journalistes ou les militants. Donc cette fois, nous allons passer à une contre-attaque judiciaire avec mon avocat, maître Henri Braun, face à ces entraves à la liberté de la presse et à ces arrestations abusives. Merci à tous les amis pour vous. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. La France est en train de sombrer. Alors, qu'ils soutiennent la cause palestinienne, ok, mais il n'a rien dégradé. Il n'a rien dégradé. Lui, il a couvert l'événement. Si les manifestants dégradent quelque chose, qu'on arrête les manifestants. Pourquoi on arrête le journaliste? Pour pas qu'on voit les images? Pourquoi il y a une telle pression sur ce journaliste et sur les journalistes en général, hein? Comme on disait, hein, un journaliste qui travaille, hein, sinon il est au chômage, hein. Complétez la phrase. Qu'est-ce qui se passe dans les commentaires? Tiens, Jérôme Rodriguez, justement, on en parlait tout à l'heure. Va falloir m'expliquer comment vous arrivez à porter plainte pour des gardes à vue abusives, parce que moi, j'ai jamais réussi. Et j'en ai une douzaine au compteur, ça me fout les boules, voilà. Vous voyez l'outil de l'État, c'est la
répression, les gardes à vue, pour des faits qu'ils ne commettent pas en fait, puisque quand ils sont jugés, c'est bah non, il n'y a pas de preuve en fait, il y a rien. On s'en fout de ta vie, quand on cherche, on trouve. Alors un journaliste ne cherche pas, un journaliste couvre des événements, qu'ils te plaisent ou non, les événements doivent être couverts. D'accord, il peut couvrir aussi bien ces événements-là que des événements autres. Il faudrait que ça soit pas documenté pour ton petit plaisir, et ça n'existe pas en fait. Tu parles toi-même d'une cause. Bah oui, la cause des militants, justement. Et toutes tes actions sont focalisées autour. Oui. Oui, oui. Alors tu vois, par exemple, on a F de souche, par exemple, bah, ils ont une cause. Hein. Anti-immigration. Ils sont focalisés vraiment sur le problème migratoire. On a Frontière. Frontière qui est un média de droite. Anti-immigration, etc., etc. On a des médias de gauche qui veulent faire monter l'antiracisme, etc., et les trucs pro-migrants. Bien sûr que chaque média a une focalisation, comme tu dis, sont focalisés autour. Oui, mais vous êtes né de la dernière pluie ou comment ça se passe? Alors moi je m'en fous, hein, moi de l'orientation des journaux, hein, je lis aussi bien du F de Souche, du Frontière, du Sirène, du Cerfia, et le Figaro, le Parisien, l'Humanité, Libération, etc. Je m'en branle en fait de l'orientation du journal. Moi ce qui m'intéresse, c'est la news qui est dedans. Ce n'est donc pas du journalisme, mais du militantisme, donc tu ne comprends rien. Mais en même temps, c'est pas faux parce qu'un journaliste devrait être neutre. C'est ce que j'essaie de faire sur cette chaîne, de rester neutre, même si de toute façon tu as de toute façon tes opinions qui transparaissent. Maintenant, Pierre, c'est peut-être toi qui as un problème, c'est-à-dire que pour rester neutre, justement, faut aller voir tous les sons de cloche. Exemple. J'écoute du pas du ring. Tu es de gauche! J'écoute du Modin Malin. Ah ben je suis de droite du coup. J'écoute Usul. Oh putain, t'es communiste. Et pourtant, je peux écouter Vincent Lapierre. Oh putain, il est facho. Mettez-vous d'accord. Tu vois, non, dans mes trucs que j'écoute, t'as des opposés, c'est des grands écarts en fait. Pourquoi? Parce que bah, ça me permet d'avoir le son de cloche de tous les côtés et de me faire ma propre opinion. De me faire une carte mentale des éléments tels qu'ils sont perçus d'un côté et de l'autre, tels qu'ils sont apportés d'un côté et de l'autre, les preuves, parce que les preuves, ils vont pas les apporter de la même manière d'un côté et de l'autre, hein, ils vont apporter des preuves qui vont dans leur sens, chacun, et ça te permet de remettre les pièces du puzzle, et d'avoir une vision globale d'une situation, tu vois. Ce n'est donc pas du journalisme, mais du militantisme, ou de la propagande. Le statut de journalisme sera difficile à défendre avec le discours plus les actes. Tiens, d'ailleurs, comme même les idéologies, hein, les idées, c'est très compliqué de s'en faire un tableau d'ensemble. Et même je pourrais reprocher à la gauche de ne pas être assez pédagogue. Parce qu'il y a plein de trucs avec lesquels je n'étais pas d'accord avec eux, qui, à force de creuser, et à force de me documenter, je me suis dit, mais en fait, ils expliquent mal. Mais ils expliquent très mal. Mais ils sont... j'allais dire cons. En fait, ils sont pas cons, c'est juste qu'ils pensent que le public est déjà instruit sur ces sujets-là. Et quand tu veux les défoncer, c'est assez simple, puisque de toute façon, les gens ne comprennent pas, puisqu'ils ne sont pas instruits sur ces sujets-là. Donc quand tu veux les défoncer, quand tu es du parti opposé, bah il suffit de dire, bah voilà, c'est du wokisme. Ah ouais, c'est du wokisme. Ah, c'est assez simple. Mais oui, mais non. C'est comme d'autres sujets plus touchant à l'industrialisation, au capitalisme, au libéralisme, qui est de droite. Bah tu vois, la droite fait plus un travail d'éducation populaire là-dessus. Et quand la gauche vient dire « C'est des fachos !»
bah ça marche pas, parce que justement, ils ont le truc de faire de l'éducation populaire et de faire en sorte qu'on comprenne, attention, de façon simpliste. Ils prennent un sujet compliqué, ils le simplifient à l'extrême, et du coup ça permet aux gens de comprendre. Un truc compliqué devient très simple, même trop simple en fait, parce qu'il est complètement biaisé. Quand tu creuses dedans, justement, tu te dis, attends, mais ok, ils font de la pédagogie, mais eux, vraiment, en fait, c'est du truc maternel, mais c'est plus compliqué que ça, en fait. Ils nous ont oublié de nous dire des trucs. Bref. Il y a des problèmes des deux côtés. Il y a des bonnes idées des deux côtés. Il y a des mauvais trucs des deux côtés. Et effectivement, pour pouvoir avoir une vision d'ensemble, ben, il faut écouter les deux côtés. T'as pas le choix. Et après, tu te positionnes. De droite ou de gauche. Peut-être que t'es plus de droite, peut-être que t'es plus de gauche. Moi, je suis vraiment ni l'un ni l'autre. Je pourrais te dire je suis de gauche, je te mentirais. Je suis d'une gauche qui n'existe plus. Je suis d'une gauche qui s'approche aujourd'hui un peu plus de la droite. Je suis d'une gauche des prolos, je suis d'une gauche des paysans, je suis d'une gauche de la ruralité. Cette gauche a disparu. Aujourd'hui, on a de la gauchisterie et on a la droite. Et la droite, c'est réapproprier la ruralité, c'est réapproprier les agriculteurs, c'est réapproprier les prolos. Qu'avez-vous foutu la gauche? Donc moi, je me retrouve ni dans l'un ni dans l'autre. Parce qu'en fait, s'ils se sont réappropriés ces thématiques-là, c'est pas pour les défendre, mais c'est à titre électoraliste. Hein, on voit bien ce qui se passe avec Mélanie, hein, à la base. Ils ont élu Mélanie parce qu'il y a des problèmes de migration, hein, et elle va faire plus de migration. Ok, non mais c'est bien. Journaliste, mon œil, et pour rester poli, rien qu'en parlant de génocide qui n'existe pas, ça se discute. Tu révèles ta vraie nature de militant, ne salis pas la profession, et assume au moins d'être un militant qui se fait des films. Alors j'imagine que si tu parles de salir la profession, tu fais partie de la dite profession, tu as une expertise là-dessus, comme ceux qui viennent me donner des conseils sur ce que je devrais faire avec mes arbres et les arroser à 5 mètres de profondeur. Ok. Alors, qui es-tu? Aimerais que le crispé se décrispe, il y a assez de vrais problèmes dans le monde, team FC Metz, et je suis Samuel Paty. Ok. Voilà, tu n'as pas l'air d'être journaliste. C'est bizarre. Voyons combien tu as d'abonnés. Ouais, 147 abonnés, à mon avis. Tu ne fais pas partie de la profession, en fait. Est-ce que tu te rends compte quand tu ressembles à une brosse à chiottes avec ta coupe et tes poils prépubères? Ok, super. Venant d'un mec qui ne s'affiche pas. C'est intéressant, rigolo. On s'en cogne le coquillard, vous vous attribuez le rôle de journaliste alors que vous êtes des militants. Bravo aux forces de l'ordre. Sœur Marie-Thérèse. Ok. Mais quand tu lis un journal catho, est-ce que tu te dis pas... Ah non, là c'est bon. Là ça va. Ok. Non, quand je vous dis des journaux, il y en a pour tous. Il y en a pour tous. Il y avait avant, il y avait Tétu. Tétu, c'était un journal. Homo. Voilà, pour la cause homo. Arrêtez. C'est probablement dû à cette coupe de cheveux. Elle mérite que taille en 11. Ok, vous avez vraiment des problèmes. Vous ne faisiez pas du journalisme, mais de la propagande. Normal que vous partiez en tôle pour les dégradations qu'ont commises vos amis. Ok, donc c'est normal qu'il aille en tôle pour des choses qu'il n'a pas faites. Vous êtes flippant quand même. Ce qui veut dire que si votre parti politique, parce que là apparemment c'est plutôt de droite, arrive au pouvoir, on pourrait être mis en tôle juste parce qu'on est à côté de personnes qui foutent le Bronx. Ou juste parce que un de mes amis avec qui je discute a pu commettre un jour une dégradation, donc j'en suis aussi le responsable. Ok, c'est un peu étrange ta façon de penser, non?
Enfin bref. Moi, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à partager votre avis, votre opinion, à t'abonner si t'es encore là en fin de vidéo, bien sûr. Le petit like, le petit partage, tout ça, ça permet à la chaîne d'être plus visible dans les algorithmes de YouTube. Moi, quand je vois vos likes, vos partages, vos commentaires, je me dis, mon travail plaît. Vous me récompensez, donc moi, je suis heureux. Et ça m'encourage, moi, à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, faites comme moi, restez pragmatique, et surtout, prenez soin du sol. Ciao.